Salut tout le monde, je m'appelle Guillaume et bienvenue sur Audio Fanzine. Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour comprendre le MIDI. Et non, le MIDI, ce n'est pas seulement le soleil, le pastis et la salvetta. Oh, cette blague était pourrie. C'est également un langage qui va vous permettre de faire communiquer différents appareils numériques. Par conséquent, on va le retrouver non seulement dans le monde de la guitare et la basse, mais également dans tout ce qui va être clavier, synthétiseur, batterie électronique, toutes ces choses-là. Donc dans cette vidéo, je vais simplement essayer d'éclaircir les bases du MIDI pour que vous sachiez exactement qu'est-ce que ça fait en gros, quel type de connexion on va pouvoir y retrouver et quel genre d'avantages ou en tout cas d'usage vous allez pouvoir en faire. Et comme je vous le disais au début, donc, le MIDI, c'est avant tout un langage. En anglais, MIDI, c'est un acronyme et ça veut dire Musical Instrument Digital Interface. Donc, interface digitale d'instruments de musique. Et donc, l'avantage, c'est qu'il y a déjà énormément d'informations dans le nom. On part du principe que c'est un langage qui est digital. Ça n'a rien à voir avec un signal audio. Faut bien garder à l'esprit que ça n'a absolument rien à voir avec le son de la pédale, que le MIDI va en aucun cas être en contact avec le signal audio qui passe dans l'élément en question. Mais c'est simplement donc une interface digitale qui va vous permettre d'envoyer des messages d'une boîte à une autre et de leur faire faire différentes choses en gros. Maintenant, en termes de connexion, on va en retrouver trois principales. La première, ce sera bien évidemment le câble USB standard. Et ça va s'appliquer à tout ce qui est notamment interface audio, mais également clavier maître, donc tous les claviers de contrôle que vous allez pouvoir utiliser pour les différents instruments logiciels que vous avez dans votre DAW, par exemple. Où là, la connexion MIDI via USB sera bien entendu la principale dès qu'il s'agit de connecter n'importe quel périphérique audio à un ordinateur. Mais la connexion MIDI qui est probablement la plus populaire, c'est bien entendu le câble MIDI dédié, ce câble qui ressemble un peu à un câble XLR mais avec quelques broches en plus. Parce que c'est le type de connexion standard qui est reconnu entre n'importe quel type de marque, n'importe quel fabricant, n'importe quel type de produit également, qu'on parle d'une pédale d'effet ou bien d'un synthétiseur ou d'un clavier, cette connexion MIDI, elle est universelle. Et enfin, et c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus spécifique aux guitaristes et bassistes notamment, ce sera la connexion MIDI en jack 3,5 mm. Cette connexion-là, elle suit exactement le même principe que le câble MIDI standard, sauf que les broches sont remplacées par les différents points de contact que vous avez sur la fiche jack. Et on a introduit cette connexion-là simplement pour gagner de la place, parce que les fiches MIDI, c'est relativement envahissant, et dès qu'on arrive sur des boîtiers de pédales qui sont comme ça, et que vous avez déjà une entrée stéréo, une sortie stéréo, il n'y a plus beaucoup de place pour mettre des connexions MIDI à taille normale. Et la plupart du temps, vous allez avoir soit inclus avec la pédale, soit que vous pouvez acheter séparément des adaptateurs qui vont partir donc de cette fiche jack 3,5 mm à une fiche MIDI standard qui va vous permettre de la relier à n'importe quel autre type d'appareil qui dispose également d'une interface MIDI. Voilà, donc maintenant qu'on est bon sur le type de connexion et le type de câbles qui sont nécessaires pour utiliser le MIDI, on va voir comment le brancher. Et vraiment, la seule chose qu'il faut garder à l'esprit dans le principe de connexion MIDI, c'est que c'est une relation qui va de maître à esclave. Ça veut dire que vous allez avoir un périphérique qui va contrôler le périphérique suivant. Et pour cela, donc, on retrouve trois connexions principales MIDI qui se ressemblent toutes, c'est toutes le même câble et qui vont généralement être appelées through, in et out. Et là, aussi compliqué que le MIDI puisse être, c'est vraiment super instinctif comme type de branchement. C'est-à-dire que si vous avez à l'esprit cette relation de maître à esclave, vous savez que le maître, il va sortir de out, donc de sa sortie, pour aller dans le in du dispositif MIDI qui suit dans la chaîne. Et ainsi de suite. Si vous avez trois pédales qui disposent de MIDI, vous allez pouvoir faire out, in, et voilà, c'est fait. Et tout est branché, vous avez uniquement besoin de ça. Maintenant, on arrive vraiment sur le territoire un peu dangereux de cette vidéo, et c'est comment ça fonctionne réellement. Et donc là, je vais prendre un exemple pratique. Vous avez deux pédales Strymon, par exemple, parce qu'elles disposent toutes de MIDI. Et vous avez la première qui est votre pédale de delay, la deuxième qui est votre pédale de reverb. Si vous avez un câble MIDI entre les deux et que vous programmez dans la pédale ce changement de preset, si vous avez un changement de son par exemple, pour envoyer un programme change en même temps, quand vous appuyez sur votre delay pour changer de programme, il va également communiquer à la pédale de reverb qu'il faut changer de programme en même temps.
Et là, ce serait vraiment donc la configuration la plus basique standard pour utiliser le MIDI avec vos effets, mais principalement, c'est là qu'on va faire appel à des contrôleurs MIDI ou bien des loopers, switchers, ces sélecteurs d'effets qui ont également fait l'objet d'une vidéo qui sera sûrement liée quelque part autour de ma tête. Allez la voir, ça pourra peut-être aider dans ce procédé. Et donc, si vous utilisez un de ces sélecteurs d'effets, un de ces loopers, switchers avec plusieurs pédales MIDI, si vous appuyez sur un des foot switch qui va vous permettre de changer de patch, qui va vous permettre de passer d'un son à l'autre, en même temps que d'activer ou désactiver certaines pédales qui sont branchées dans ces boucles, il va pouvoir envoyer des programme change, donc des messages aux appareils MIDI et leur dire « Tiens, là, en plus d'être activé, il va falloir que tu passes sur ce son-là ». Donc voilà, le MIDI, ça a l'avantage d'être à peu près aussi simple que ça peut l'être, et tout en paraissant extrêmement compliqué en même temps. Il n'y a pas vraiment de solution miracle dans la mesure où la programmation MIDI, donc le fait de dire à l'interface « Tiens, quand tu reçois le message là, tu vas faire ça », il va être différent d'un fabricant à l'autre. C'est-à-dire que vous allez avoir souvent l'opportunité de le faire via un menu ou un sous-menu de contrôle MIDI qui va vous dire si tu reçois le code là, tu vas sur la banque là, à ce moment-là, vous cliquez sur « Sauvegarder ». Et c'est fait, ça fonctionne. Maintenant, dans une idée de gain de place, par exemple, ou de fonctionnement un petit peu plus analogique, vous allez souvent avoir des combinaisons de foot switch ou des combinaisons de choses qui vont être spécifiques au produit que vous utilisez, soit à la pédale, soit au contrôleur, qu'il va falloir apprendre pour pouvoir programmer ce changement MIDI, programmer ce message qui va aller d'une unité à une autre. Et pour ça, encore une fois, il n'y a pas de solution de facilité, je vous ai donné des règles générales, mais c'est à ce moment-là qu'il va falloir vous plonger déjà dans la poubelle pour aller récupérer le manuel d'utilisation de la pédale que vous venez d'acheter. Et là, commencer à lire le chapitre MIDI et voir exactement comment l'effet que vous avez va pouvoir être programmé, soit à envoyer un message MIDI, soit à recevoir le message et à agir donc en fonction de ce message. Et donc voilà, sur ces mots, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à la chaîne Audio Fanzine pour rien louper des vidéos qui arrivent. Prenez bien soin de vous, faites de la musique, et je vous retrouve dans la prochaine. Bye!